Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Oui, sur un sujet dont ça faisait longtemps que j'avais envie d'en parler, mais je savais pas comment, j'avais pas les mots, comment le dire, machin. Bon, après réflexion, à force de réfléchir, mec, c'est comme ça. Je veux dire, je sais pas, mais c'est humain. Dire t'as beaucoup de temps, t'es obligé de réfléchir, je sais pas. La réflexion, c'est une activité humaine normale, quoi. C'est d'autant plus que t'as du temps libre. Bon, en tout cas, moi, c'est mon cas. Je réfléchis tout le temps comme un prisonnier qui essaie de s'enfuir, quoi. Comme un prisonnier qui essaie de dire bon, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut s'enfuir? Est-ce qu'on peut s'échapper? Voilà. Je réfléchis comme un prisonnier qui cherche à s'échapper, et pour cause, je suis un prisonnier et je veux me libérer, grâce à Dieu, bien sûr, légalement. Enfin, c'est un peu, je suis en prison, mais je veux pas sortir de prison illégalement, c'est-à-dire m'enfuir, quoi, m'échapper en cachette. Non, moi je veux sortir de prison légalement. Et donc, c'est plus intelligent, c'est mieux, parce que c'est Dieu qui nous a mis dans cette prison, donc tu peux pas y échapper, c'est fichu, c'est lui le plus fort. La sagesse, comme c'est écrit dans la Bible, de toute façon c'est Dieu qui le dit, mais bon, enfin, dans la Bible, la sagesse c'est de craindre Dieu. Et pour cause, c'est lui le plus fort, c'est lui qui décide, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait les règles, c'est lui qui décide, quoi, c'est lui qui dirige, comment dire. C'est presque tenir compte de la réalité, bon, bref, c'est Dieu, mais vous voyez, en pleine conscience de tout ce que ça suppose. C'est Dieu qui commande absolument, point barre. De même que c'est la réalité qui décide. C'est la réalité, elle est comme ça, point barre. Et tu fais avec. Bon. Sur ce, pourquoi je dis ça? Oui, comme un prisonnier qui veut se libérer de prison, parce que la prison, voilà, c'est dur et tout. Légalement, c'est-à-dire quand tu finis de purger ta peine de prison, t'aggraves pas ton cas, bref, tout bien pour sortir bien de prison si tu peux, quoi. Enfin, au mieux. Bon. Et ça tombe bien parce que Dieu nous a envoyé un sauveur par le sacrifice de Jésus, son Fils unique, afin de sortir de prison, vraiment. Alors pas tout de suite, mais c'est un peu au prochain jugement, tu sors de prison. Pour bonne conduite, si j'ose dire. T'as suivi les règles, tout, et voilà, c'est évident à pleurer, c'est un peu, tu sors pas des fous furieux de prison, tu les laisses en prison. Les mecs, c'est des fous furieux, ils veulent tout détruire, je sais pas quoi. Bon. Tu sors pas des fous furieux de prison. C'est leur lieu, c'est ce qu'ils méritent, c'est leur lieu de vie. C'est un peu un criminel, ça va en prison, c'est normal. Quelque part. Et qu'il y reste, je sais pas, c'est ça. Je veux dire, le gars, tu peux pas le laisser libre, il va faire des mauvaises actions, il va tout casser. Bon. Du coup, emprisonné,
il est bien, le mec, il fait pas de dégâts, ça se passe bien. D'où les animaux, ils sont dans des prisons plus limitées, ça se passe bien avec les animaux, en général. Sinon, voilà, les animaux sont dans des prisons plus limitées, et ça limite les dégâts. C'est tout. Et les fourmis, elles vont pas quand même. C'est des fourmis. Tu vois, t'as les animaux, puis t'as les insectes. Alors tu diras, oui, mais tu mets beaucoup de frelons, ça va te faire des dégâts, tout ça. Ouais, bon, c'est compris. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, sortir légalement de prison, de manière simple, de manière évidente, oui, tu sors de prison, c'est mieux. Et oui, pour sortir, il faut que tout soit légal, tout soit juste, tout soit comme il faut, quoi. C'est le but. On sort pas comme ça de prison, je sais pas. C'est un peu un retour à la vie normale, c'est un peu redevenir normal. En fait, nous sommes des anges, enfin, nous étions des anges, et il faut redevenir un ange, quelqu'un de normal. Un ange étant un être céleste qui vit avec Dieu. Pour un bonheur au paradis, quoi. C'est normal, c'est bien. C'est bien, voilà, le bien. Il faut que tout aille bien. Grâce à Dieu, bien sûr. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Mais c'est intéressant quand même, mais voilà, mon sujet intéressant du jour, c'était sur le langage. Pour montrer la corruption du langage, pour montrer que c'est évident que c'est pas pour changer le langage, on peut pas. C'est pour alerter, pour être conscient de ah mais c'est pourri, ah mais c'est déglingué quoi, c'est oh ok, c'est pas caché, c'est déglingos, c'est pas caché. Alors pourquoi? Alors déjà parce qu'on est chez les fous, d'accord, mais la folie elle s'exprime. Tu peux pas c'est la vie normale quoi. C'est la folie. Bon, je vais m'expliquer. Dans le langage, quelles que soient les langues, mec, parce que les gens sont des gens fous, bon. Mais plus certaines langues que d'autres, enfin, ça dépend des aspects. Bon, et puis, voilà, ok. Ah, c'est mon chat. Mais en français, bon, on va en parler du français. Les autres, c'est guère mieux, mais bon. Ouais, ça va. Mais le français, il y a des trucs à dire, quoi. Le français, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse en termes de logique, parce que voilà, je vais pas parler de beauté de la langue. J'ai envie de dire on s'en fout, non, mais c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas le sujet. On va parler de savoir, et donc qu'est-ce qu'on sait, et donc on peut savoir que en fonction de ce qui est logique. Bon, allons-y. Par exemple, on commence simple, juste pour compter. On va compter. On va compter. On sait compter, c'est bon. On va compter. Donc on a mis des mots sur des choses pour les nommer, pour les désigner. C'est normal. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5. C'est arbitraire, on a dit, voilà. 1, ça voudra dire une unité. Ce sont les unités. Ok ? Et on les a nommés arbitrairement. Il fallait bien leur donner un nom. Pourquoi pas? C'est bien. Jusque-là, c'est bien. Il faut bien. Donc c'est normal. Mais après, ça part en fantaisie. Donc les unités, ok. Les dizaines, ça va pas. À partir du moment où on dit, voilà, 1, après les dizaines, on commence par 10, ok. Les centaines, on commence par 100, les milliers, 1000, les millions, millions.
etc. Milliards, etc. À partir de là, le système est simple et logique. Tu dis 10, comme tu dis 100, pour dire une dizaine, une centaine. Bon. Quand tu en as 2 ou 3, eh ben tu dis, alors pour les centaines, c'est impec. 100, 200, 300, 400, 500, 600. C'est la chanson, non, c'est pas une chanson, mais non, c'est pas ça, c'est sérieux. Hein. C'est simple à pleurer. Et pareil pour les milliers. 1000, 2000, 3000, 4000, qui dit mieux, 5000, 4000, 5000, 6000, 7000 à ma droite, bon, enfin. D'accord, je m'amuse, mais le fond est sérieux, on reste concentré les mecs, c'est du Manu Max, c'est toujours sérieux, c'est toujours important. C'est beau, c'est parfait. Mais pour les dizaines, on nous dit 10, après on nous dit 20. Et 20, c'est pourquoi 20 ? T'as pris du vin, qu'est-ce qui se passe ? 30, 40, 50. Non. Dans la même logique, de même qu'on dirait 1 million, 2 millions, 3 millions, on doit dire 1 10, alors non, 10, 2 10, 3 10, 4 10, etc. C'est peut-être moins poétique, c'est peut-être moins, on n'est pas habitué, mais la logique d'un certain ordre l'impose. Donc, on s'est dit d'accord, non, mais là on a voulu faire un truc joli. On a voulu faire des nouveaux mots. Donc au lieu de dire 2-10, on a dit 20. C'est plus rapide, c'est joli. Au lieu de dire 3-10, on a dit 30. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais après c'est dégueulasse. Je préviens. T'arrives alors 50, 60. Mais pourquoi 70 ? Déjà, c'est bizarre. Hein ? Tranquille, fais comme chez toi. Déjà, c'est bizarre, 70. C'est 60. Et après, il y a 10. On aurait dû dire 60 et 10. 60 et on rajoute 10. 60 et 10. Mais après 80. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors 80, 4 et 20. 80. Pourquoi et pourquoi pas 2,40 ? Yo 2,40 sur la place. Il y a un mec qui a fait de la poésie. Il faut le choper. Il s'est dit, je vais faire des trucs marrants avec la langue. Alors non, ça s'est fait, on sait pas comment, mais la corruption de l'histoire des esprits. On aurait pu croire que les gens cultivés auraient mis de l'ordre là-dedans. Non, ils ont pourri le truc encore plus, ils l'ont compliqué davantage. Enfin, pas tout le temps, des fois c'est bien. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que le langage, ça va, c'est bien, enfin, ça fonctionne. Mais des fois, il y a des trucs pourris, évidents. Je dis, mais pourquoi c'est là et pourquoi ça reste là ? Bon. Ensuite, il y a 90. C'est 80. Ok. 10. C'est, pour se rendre compte de la pourriture, je suis obligé d'expliquer, vraiment. Les gens, ils peuvent pas comprendre du premier coup. Ils sont trop habitués à l'utiliser. Non, 70, c'est bien, c'est joli. Ils peuvent pas se comprendre. C'est comme si pour dire 7, je disais 6-1. C'est quoi 6-1 ? Yo, représente le département 61. Non, 6-1. 7, ça fait 7. Bah 17, non mais il y a pas, le 7 n'existe pas. Ah t'es embêté, tu dis 6, t'as envie de 6 plus 1 quoi.
6-1. Et bien là, on fait le même coup en nous disant 70. Vous voyez, là, ah, merci Manu Max. Comme c'est simple et évident, la corruption est visible. T'aurais dû dire autre chose. Je sais pas, mais pas ça. C'est comme si quelqu'un disait, par exemple pour 90, c'est comme si quelqu'un disait 8-1. Quoi 8-1? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? 8-1. Tu rajoutes, voilà, tu forces le truc, quoi. Ah, tu veux dire 9? Non, mais on n'a pas de mot. On n'a pas le mot 9. On aurait dû l'inventer, mais on était pressé, il y avait une guerre, je sais pas quoi, on n'a pas eu le temps. Oh mince, il y a une guerre, bah oui, mais les mecs, ils pensent pas à faire de la poésie, c'est la guerre, faut se battre, les mecs ils meurent, faut manger. Ils s'en foutent du langage, c'est normal, non, c'est normal, on s'en fout. C'est pas prioritaire du moment qu'on se comprend. Bon, allez vite, allez, 8-1, allez, dépêche-toi. 8-1, mec. Hop, le chat. Bon, vous voyez comme c'est choquant? Moi, voilà. La logique est choquée, enfin. C'est choquant. C'est pas beau, enfin. C'est pas beau, c'est pas harmonieux, je sais pas, on est habitué, c'est pour ça que ça nous... Non, 6-1, enfin, on dit pas ça, mais on dit 70. 60, 6-0, 10. Oh, tu rajoutes un 10 comme ça. C'est dégueulasse. Bon. 80, 90, c'est dégueulasse. Ok. Maintenant, les mecs, quitte à mettre un truc, un nouveau mot pour les dizaines, autant que ce soit homogène, que ce soit pareil. Par exemple, tu dis, alors le seul qui est bon, c'est 50. Tu dis 5, et tu rajoutes ante pour dire que tu parles de dizaines. Pourquoi pas? Voyons, on a plus l'impression de faire de la poésie qu'autre chose, mais il faut bien parler. D'accord? Donc 50, on est propre. Après, on doit dire 600. En gros. Bon, 70, 70, ou 70. Après, oui, il y a des trucs dégueulasses, il y a des mots, c'est autre chose. Bon, on va faire simple, 70, 8, 80, 9, 90. Donc, on devrait dire les dizaines, 10, 2 3 4 50. C'est beau. Simple. Je l'ai inventé sur le... J'ai réfléchi, mais je l'ai inventé comme ça, comme le mec qui... Je suis pas de l'Académie française, mec. Je suis qui, mec? Je te l'invente. Alors, évidemment, ça sert à rien. Parce que j'ai beau inventer le truc qu'il fallait ou... Eh ben, ça ne me concerne que moi et je l'utiliserai pas. Et tu changes pas la langue du pays, mais même les politiciens, ils ont essayé, ils peuvent pas, c'est trop compliqué, trop dur. Je sais pas que... C'est un peu, la langue, c'est un peu un héritage de toute la corruption qui s'est accumulée. Et des bons trucs aussi. Sinon, on ne se comprendrait pas. Donc, c'est dégueulasse, hein, mais il y a du bon truc. Oh, c'est comme si c'était un bon plat. Mais bon, comme il y a eu de la bagarre dans la cuisine, il y a des ingrédients qui ne devraient pas y être, qui sont un peu hop hop, un peu partout. Bon, faut les éviter ou tu t'habitues, c'est dégueulasse. Enfin, c'est dommage, c'est pas l'idéal. Mais tu es obligé de faire avec. Ouais. C'est pareil. La culture, le langage, les idées, c'est une accumulation de choses à travers le temps, d'idées à travers le temps, la plupart bonnes ou mauvaises, et ça fait une grosse masse
j'ai envie de dire de dégueulis, mais non, il y a du bien, enfin, c'est une grosse masse, une tambouille, voilà. Une tambouille, une sorte de, comment on dit ça en cuisine? Une sorte de, tu sais, tu mets un peu de tout, là. Ah, je sais plus. J'en perds mes mots, ouais, je sais plus. On met une tambouille d'aliments, ça se mange, mais ça se mange pas facile, c'est pas, voilà. C'est pas de la grande cuisine, quoi. Eh ben, c'est ça. C'est ça la culture, mec. C'est une tambouille d'idées. À toi de t'y retrouver, de faire le tri. Sinon, les gens, ils prennent ça, oui. Oui, cultivez-moi un petit peu. Oui, allez-y. Rentrez dans ma tête. Allez-y, rentrez dans... Oui, dis-moi ce que t'as à dire. Vas-y, parle, mec. Envoie tout ton discours. Oui, les mecs, ils se remplissent de tambouilles, d'idées, de la folie du monde. Et après, ils s'étonnent d'être fous. Non, enfin oui, mais ils sont fous comme tout le monde. Il y a un moment, tu dis, mais ça c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça fout là dans la culture? Juste, hop. Bah oui, en fait, on est chez les fous, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Il faut faire le tri. Et souvent, ça sert à rien, donc, mais au moins, on est conscient. Ah d'accord. On est là, on est chez les fous, d'accord. Voilà. Du coup, j'ai plein de choses à dire. Voilà, par exemple, quand on dit 10, après on dit 11, mec. 11, 12, 13, 14. Oui, mais Manu Max, t'es dur. C'est la culture, et on a voulu mettre des nouveaux mots. Ça fait joli, pourquoi pas, mec? Pourquoi pas? Mais après, ça redevient normal. 10, 7, 18, 19. Normalement, on devrait dire 10, 1, donc 10, 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4. Et après, 10, 6, 17, 18, 19. Et t'as tes 10. C'est tout. Oui, mais on est un pays de poètes, de chansons. On peut pas laisser comme ça les choses trop techniques. Allez, on va dire 11, 12, 11, 12. Vous voyez, il y a un z à la fin, un z. C'est bien. Donc 11, 12, 13, mais après 14, 15. Alors attends, 15, il y a un z. 14. Ah bah aussi, pareil. 16. D'accord. Non, bah en fait, si, c'est bien, ils ont bien fait. Bah, enfin, ils ont usé un concept avec un Z à la fin. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16. D'accord. Mais après, ça va, il y a eu une guerre, on n'a pas pu le finir. Comment ça, il y a une guerre surprise? Non, mais il y a des bandits, ils ont cassé la gueule à l'académicien. Ils lui ont pris son argent, il a pas pu finir les nombres. Et donc 17, 18, 19. Ah, et c'est pas bien, bah alors, le chaos de l'histoire, tout ça, on sait pas ce qui s'est passé. Ouais. On aurait dû finir en Z. Et donc 16, 7, 8, 9, un truc comme ça, mec, je sais pas. Dire c'est pas joli, c'est au moins dans la continuité, on aurait dit autre chose, mais dans le même concept, propre. Ça me fait penser au calendrier. Les mecs ont fait un calendrier, c'est le chaos qui s'y est mis, quoi. Il s'est dit, il nous faut un calendrier, allez, voilà, on prend 30 jours, 31 jours, 28 là, bon, allez, on essaie, ça rentre, là, il reste, qu'est-ce qu'on va faire, puis on verra bien. Moi, j'aurais fait un calendrier autrement. Je sais pas si j'en avais parlé.
Peut-être pas, peut-être je leur parlerai une autre fois, alors, c'est pas grave. Mais beaucoup, enfin, plus logique, juste plus logique, plus harmonieux. Et moi, je suis juste quelqu'un juste qui a du temps pour réfléchir, mais quelqu'un de quelconque. Voilà, quelqu'un qui aime réfléchir, quoi, un peu. C'est tout. Donc, je te le fais comme ça. Oh, j'ai eu un peu de temps pour réfléchir. Voilà, je te le fais comme ça. Fais un brouillon. Voilà, on fait ça. On peut l'améliorer, d'accord. Mais voilà. Donc, voilà pour les nombres. On va me dire, oui, mais on est habitué, ça va, on va pas faire un drame pour ça. Juste remarquer, on va pas changer rien, juste remarquer, on n'a pas utilisé la même continuité pour le 17, 18, 19, mais même ça, c'est juste dommage, ok. Par contre, là où c'est choquant, c'est le 70, 80, 90. D'ailleurs, les Suisses ou les Belges, ils disent 70, 90 et 90, un truc comme ça. Ils se respectent, enfin, c'est pas qu'ils se respectent, comment dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous, non? On était en guerre contre eux, qu'est-ce qui se passe? C'était la guerre, ben, pourquoi nous on dit pas 70, 90, 90, je sais pas quoi, un truc comme ça, 90, 90, 90, octante, je sais pas, un truc comme ça. On serait habitué, ça irait de soi. On dirait 50, 60, 70, octante et 90. La poésie est ok, la logique est ok, mais c'est le chaos, on peut pas changer notre héritage chaotique. Mais on en est conscient, ok. Je voulais parler aussi d'autre chose, la langue en général. Il y a un truc choquant, qui choque personne évidemment, parce qu'on est habitué. Même moi j'ai dit tiens, mais c'est choquant, c'est les noms en féminin ou en masculin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose. À un moment, c'est pas innocent. Ça, on dirait que c'est le chaos de l'esprit qui s'est exprimé, qui dit c'est moi qui fais la langue. C'est pas toi, c'est moi. Et quelque part c'est vrai. Il y a une sorte de musique et de chanson et de désir mental à utiliser tel mot plutôt qu'un autre, et c'est dans la tête que ça se passe. Donc, quand tu dis une chaise, mais pourquoi c'est une chaise? C'est une femme, la chaise? Et le tabouret, c'est un homme? Qu'est-ce qui se passe? Le tabouret. Passe-moi ton stylo, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Stop. 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 J'ai envie de dire, tu peux pas dire. C'est comme si tu disais chaise, femme. Cette femme, la chaise, est là. Voilà. Yo. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et donc voilà. Les mots sont genrés. La porte, prends la porte. Pourquoi elle m'a rien fait? Enfin, tu sais, je parle de la porte. La porte est belle, c'est une belle porte. Déjà, elle est belle. Elle a une belle porte. Elle est utile. Elle ouvre bien. Enfin, sans jeu de mots, mais la porte
s'ouvre. Elle s'ouvre. C'est elle, tu parles comme tu parlais d'une femme qui se... Ah, bon, on sait qu'on... Enfin... Non mais, ça, c'est fou, non? C'est choquant. Enfin, c'est choquant. Tu parles d'un autre truc en masculin, je sais pas moi. Un verre, voilà, un verre. J'ai un verre simple. On fait simple, hein, mec. Un verre, il est transparent. Ce verre. Oui, mais il. C'est comme l'homme invisible. Cet homme est transparent. Si j'ai, ouais, je parle à quelqu'un, là. Ouais, machin, ça va, mec. Et tout. Ouais, et tout. En fait, il est transparent. Il est transparent, quelqu'un est transparent. C'est un homme invisible. Mais non, mec. Mais non. T'avais pas le contexte, excuse-moi. Je parlais du verre. Ce verre, il est transparent. Ah d'accord, je comprends. Je bois, ouais. Transparent. Bon. Le verre. C'est comme si on disait, l'homme, ce verre homme, il est transparent. Il est discret. Si je osais dire, mais mec, c'est quoi cette poésie? Les gens ont besoin de poésie, tout ça, et évidemment, ils mettent leurs fantasmes sexuels, c'est sexualisé. Mon verre, c'est pas un homme, enfin, c'est pas un masculin. Pourquoi il serait masculin et pourquoi il serait pas féminin? Hein, il n'a pas le droit d'être une femme, mon verre. Juste ça, c'est arrête. C'est hors sujet, ça n'a pas de sens, c'est fou. C'est fou. Voilà, c'est fou, mec. Et c'est pas caché. Alors, ça sert d'exemple pour dire, c'est notre fonctionnement un peu, voilà, bon, qu'on a appris, qu'on utilise, qu'on peut pas. Moi, je vais continuer à utiliser le verre et la porte. Et je vais parler normalement comme les fous. C'est pas un problème, hein. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est le sage, il est comme tout le monde, mais il est conscient qu'il est dans les ténèbres, chez les fous, corrompu par l'influence, tout ça. Il en est conscient, c'est tout. Et là, c'est un bon exemple de ça va rien. On va rien changer, mec. On va pas toucher à l'orthographe. Dégueulasse l'orthographe. Juste, ça devrait pas exister l'orthographe. Ça existe parce que c'est trop pourri. Il va falloir faire un cours pour comprendre, pour apprendre le pourri. L'orthographe, c'est un cours pour apprendre la corruption, pour pouvoir remettre les mots comme c'est pourri que c'est écrit, comme que tout le monde a les mêmes mots pourris. Normalement, sérieusement, si le mec il voit que c'est pas sérieux, il s'en va. C'est très sérieux. Alors, on s'amuse, d'accord, sinon, faut s'amuser, mais ça, on comprend que c'est sérieux. J'en étais où? L'orthographe, c'est pourri. Oui, on n'a pas besoin de l'orthographe normalement si on parle normalement. Si par exemple je veux dire une table. Alors table. Bah, juste, je l'écris comme ça se prononce et je ne prends pas la tête. T, A, B, L. Et pas de E. T'as oublié le E, nanana. Mais mec, on s'en fout. Pourquoi tu veux rajouter un E? L, table. Yo. Enfin, et ça après on va parler de l'alphabet. Pourri. Pourquoi tu t'aurais pu mettre, non mais on aurait pu mettre 50 lettres dans l'alphabet. Pourquoi pas 52, allez. Bon. Alors j'en étais où?
Mec, la logique, la raison humaine, elle te dit, simplement, tu utilises une lettre de l'alphabet pour un son spécifique. A, ça fait A, bon. Et ton mot, tu le nommes et tu l'écris comme ça se prononce, si j'ose dire. Donc si c'est table, c'est un T et un A, et après un B. Table. Et le mec, il n'a pas à apprendre l'orthographe. Il se dit, mais oui, mais je vais t'écrire table, je connais l'alphabet, ça suffit. Bon, dégueulasse. Évidemment, il y a des trucs historiques, il y avait des vidéos où ils expliquaient sur YouTube qu'ils ont fait exprès de compliquer les choses pour des raisons sociologiques, historico, machino-bidulos, quoi. Ça peut paraître tordu, mais faisons l'hypothèse. Imagine que j'ai pas envie que les gens soient français, qu'il y ait trop d'étrangers qui viennent, ici c'est bien, on vient chez toi, mec. Hypothèse. Je vais faire une langue super compliquée à apprendre, comme ça on sera entre nous et les étrangers dehors. Parce qu'ils pourront pas, ils disent quoi cette langue pourrie, qu'on comprend quoi, que quick là, c'est quoi ces beuglements sans raison et sans logique? C'est une sorte de barrière mentale. Par exemple, et pour d'autres choses, la noblesse, elle voulait se démarquer du bas peuple en disant non, on parle compliqué comme ça, machin, truc. Ah ouais, mais on voit plus le chat, si je... Hein, on voit plus le chat, mec. C'était là. Donc, voilà, je disais un peu, voilà, non mais oh, ça suffit, le chat, mec. Alors, c'est des hypothèses, moi je veux pas le savoir, mec. Je dis juste c'est pourri, la logique simple fait que ça devrait être comme ça, et on a ça. Et c'est juste autre chose, c'est juste des complications pour rien. Bon. Ok. J'en étais où? Petite pause. Voilà. Tout va bien. On écrit comme ça se prononce. Après, oui, mais si tu as des mots qui s'écrivent pareil, ouais, tu le comprends dans le contexte, ou tu inventes des nouveaux mots qui soient pas pareils. Ça fait moins de malentendus, je sais pas, moi. Simple. Qu'est-ce qu'ils font à l'Académie française? Je sais pas. Alors, s'ils sont censés valider le dictionnaire, bah, tu prends une secrétaire ou un secrétaire, je sais pas, un mec, quoi, et il valide, il écrit les mots du dictionnaire et il est... Oui, mais il faut voir que la définition soit bonne et tout. C'est un peu plus compliqué quand même. Oui. Bon. Je sais pas, moi. En gros, ils servent pas à grand chose. Mais ça fait joli. Ok. L'alphabet maintenant. Pourquoi on a combien de lettres dans l'alphabet? Je sais même plus, mec. 26, 24? Non, ça va être 26 lettres. 24, c'est 24 heures. Ça doit être ça. Ça va être 26, j'ai un doute, mec. Donc, qu'importe. Je vais pas chercher ça, ça va pas la tête. L'alphabet. Donc, on devrait avoir une lettre qui est une sorte de symbole pour symboliser un son. Donc, par exemple, le son X dans 6, X, 60. Enfin, déjà, il y a trop de... Déjà, le C et le S, ça sert à rien.
c'est le même son. Je m'embête avec ça ou ça. Tu veux ça ou tu veux ça? Tu veux une... Quoi? Oui, tu veux ça ou tu veux ça? Bah, ça dépend comment ça s'écrit. Ça, c'est A, avec les... Non, mec, les cédilles et les accents. On voit bien qu'il y a des artistes, il manque des pompons, allons-y. Mec. Ou alors ils sont retrouvés coincés. On peut pas changer la langue, on va essayer de faire un truc. Je sais pas. C'est peut-être compliqué à faire, je sais pas, mais bon, bref. Normalement, on devrait faire un son, une lettre. Alors le X, par exemple, c'est une sorte d'intrus. Enfin, lui. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un K et un S. X. X. Si tu dis X, alors tu dis I, d'abord, mais c'est pour introduire la lettre. C'est pas I, c'est le X à la fin qui compte. Bon. X. Et donc c'est un K et un S. Comme le langue du serpent, un S. La langue du serpent. Ah, la langue du serpent. La langue de la corruption, c'est un oui, ça veut... Putain, bon. KS. X. Voyez? Donc, on n'a pas besoin de X. Tu mets un K et tu mets un S et ça fait X. Voilà. Par exemple. Oui, mais c'est mieux parce que tu as une lettre pour en faire deux. Tu gagnes de la place sur les papyrus qui coûtent une blinde. Et du temps de travail quand t'écris à la plume. D'accord, mec. Tu parles technique, mec? On parle technique, mec. Tu fais tes lettres en fonction des sons. Bien. Et si tu veux compresser et réduire, tu fais des abréviations éventuellement, ou tu peux faire tu peux faire des X ou des trucs, c'est-à-dire des symboles, mais qui résument un ensemble, qui résume par exemple une syllabe. Et comme ça, tu fais un peu de codage. Je sais pas. Et donc, tu peux écrire en syllabes. Mais attention, si tu mélanges les syllabes et les lettres, après, on ne sait plus comment ça s'écrit, ou alors on peut faire les deux, mais de toute façon, ça se prononce, voilà. Tu peux jouer avec ça, mais... voyez. Mais au moins que la base soit propre, quoi. Voilà, entre guillemets, ce serait une sorte de forme d'abréviation avec des symboles. Par exemple, tu mettrais X pour dire une syllabe. Et d'autres mots, voilà. Bon. Oui, des syllabes qui reviendraient trop souvent, tu les mettrais avec une lettre particulière, et toi, cette lettre, elle voudrait dire une syllabe. Pourquoi je dis une syllabe? C'est ça. Hein. Quand on décompose un mot, par exemple, table, c'est ta, la syllabe ta, bleu, 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 B-L, bleu, bleu, table. Il n'y a pas de E, sinon tu dirais table, 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 bon. Table. Non, tu dis table. Bleu. Bon. Donc T-A-B-L. Ça peut se décomposer en deux syllabes. Ta, bleu, 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 bleu. Et donc, tu inventerais des nouveaux trucs. Tu dirais, par exemple, un petit dessin, un petit, je sais pas, une sorte de W, par exemple. Et ça voudrait dire ta. Donc, tu pourrais dire, soit j'écris ta, T-A, à l'ancienne, enfin, normal. Soit je mets mon petit W, ça veut dire ta, et je gagne du temps d'écriture. On dira, où va-t-on? Mais bon, bref. Ça fait un peu...
Bref, j'y pense comme ça, là, mec, juste avec une tête normale. Après, on s'étonne qu'on parle chinois, les mecs, c'est particulier. Faut simplifier les trucs, mec. Tu peux compliquer ça à l'infini, mec. Tu veux que je te complique l'alphabet, l'orthographe? J'y va facile. Je te fous des lettres n'importe où. Je te mets des trucs, des règles compliquées, des machins bidules bizarres, etc. Donc, on devrait aussi avoir un pronom impersonnel. Un vrai pronom impersonnel. Au lieu de dire il a pris du pain. Ah bon, ce mec a pris du pain? Non, on sait pas. Comment ça, on sait pas? T'as dit il a pris du pain. Non, mais on sait pas si c'est un homme ou une femme. Mais t'as dit il. Par défaut, on dit il. Qu'on sait pas. Si je dis elle a pris du pain, ah. Monsieur est précis. Elle a pris du pain. Mais, voyez, on devrait avoir un mot. C'est technique, c'est simple, je sais pas. Alors on dira, on a pris du pain ici. Alors, il y a le fameux on. On a pris du pain. Mais, comment dire? On va pas dire, on est entré, on c'est un. Quand on dit on a pris du pain, alors du coup c'est trop impersonnel. Ça veut dire on, ça veut dire il ou elle, mais ça veut aussi dire au pluriel ou au singulier. On a pris du pain ici, là. Où est mon pain? C'est-à-dire, quelqu'un ou des gens ont pris du pain, mais on a pris du pain. Quelqu'un, quoi, a pris du pain. Bon. Mais, alors dans ce cas, il aurait fallu mettre un on pour le singulier, un on pour le pluriel, et après une sorte de on pour les deux. Là, on a juste le on super impersonnel, singulier au pluriel ou féminin masculin. Bon, pourquoi pas. Au moins, on ne peut pas se tromper. C'est le super impersonnel. On a pris du pain. Oui, mais si je veux parler d'un objet maintenant, comment je fais? Et là, je suis coincé, mec. Quand j'ai dit une table, bah tu dis un table. Oui, mais un table, c'est déjà masculin. Si je veux dire masculin, je dis un. Si je dis féminin, je dis une. Donc, il me manque le neutre. Ben oui. Bon. Il y a plein de manques qui fait que de toute façon, tous les objets sont féminins ou masculins. C'est la règle, mec. Parce que le langage, il est obligé à ça. Le chat est toujours là. Ah non, j'ai un chat, mec. Ça va. Oui, tu prends n'importe quoi, une boîte, voilà. Bah, c'est une boîte. C'est une boîte, mec. T'as une boîte. Voilà. Un rouleau, bah c'est un rouleau. Un casque, c'est un casque. Voilà. Donc ça montre psychologiquement qu'on genre les choses, qu'on genre tout. C'est un peu tout est soit masculin ou féminin. Oh mec, c'est un peu... Déjà c'est bizarre, mais c'est un peu... C'est orienté sexuellement. En mode... Ok, c'est femme ou c'est homme, ce truc-là. C'est important, quoi. Oh, c'est important, mec, fais gaffe. Je sais pas, c'est bizarre. Primo. Ensuite, pour l'orthographe, ça fait penser à tout doit être codé. Ça doit être compliqué pour coder. Pour dire, ah ouais, non, mais toi, tu parles
tu parles comme ça, donc tu es dans telle couche sociale, tu as tel niveau intellectuel, parce qu'à un moment c'est compliqué, et les mecs de la rue, yo, les mecs de la rue, mec, yo, ils parlent comme ça, ils parlent yo, quoi, ils ont 3 mots à dire. Donc, ah ouais, toi je te connais, tu parles comme ça, d'accord. Alors, à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la télé. Maintenant, avec la télé, les gens sont censés plus ou moins parler tous pareil. Ça s'uniformise. Mais à l'époque, il n'y avait pas la télé, mec. C'est un peu, ah, toi, tu sais, toi, t'as fait des études. Je sais pas. Toi, tu sais parler, je sais pas. Donc, il y a une sorte de concours de lyrisme et de valorisation d'orgueil de, moi, je parle comme ça, je parle bien, regarde, c'est compliqué, je fais, les mecs, les mecs, ils devaient gagner sur tous les tableaux. S'ils pouvaient gagner une médaille quelque part, allez. Voyez, ils valorisent des trucs. Mais pour que c'est de la valeur, il faut que ce soit rare et difficile. Donc, ils complexifient. Le truc est compliqué. Oui, c'est compliqué quand même. On a une certaine valeur, on sait le faire, on sait le maîtriser. Ça, c'est trop simple, ça n'a pas de valeur. Donc, Manu Max, ton langage simple, pur et logique et propre, si j'ose dire, il a pas de valeur, mais tout le monde pourrait parler français. C'est pas ce que tu veux aussi. C'est ce qui se passe. Hein? Mec, je sais pas moi. Voyez? Ça reflète un peu du chaos des esprits. Les gens cherchent à avoir de la valeur avec les choses, le matériel. Avec le matériel, les choses. Que ce soit des choses matérielles, donc, ou que ce soit les idées, voyez, la culture, c'est des idées. Donc, cette culture de la valeur, la preuve, elle est compliquée, machin, truc, yo. On va valoriser nos idées, notre langue, en la compliquant, en la codant, en faisant des concours de poètes, des concours d'orthographe, mec. Ça existe, il y a des concours d'orthographe. Regardez comme moi j'écris sans me tromper dans ces trucs dégueulasses. Ben bravo, mec. Mince, c'est un peu, on met un mec dans un labyrinthe, regarde, j'ai réussi à sortir. Bah bravo, mec, t'es fort. C'était compliqué, c'était pas évident. On te fabrique un problème. Peut-être pour entraîner les gens, regarde, j'y arrive quand même. Oui, des fois on peut se dire, oui, mais attends, si t'étais resté sur un truc trop simple, les gens auraient pas fait d'efforts, ils auraient été idiots, ils réfléchiraient pas bien, je sais pas quoi. Là, ça t'oblige à réfléchir, oh, c'est compliqué, le français, machin, truc, alors il faut que j'apprenne ça par cœur, c'est la règle du machin, et puis là, oh là là, machin, et tout, ça t'oblige à bosser, quoi, pour avoir des notes et tout. Il y a des concours, il y a des notes et des examens. Bravo, monsieur, vous savez parler le français. Mince. C'est fait. Vous voyez, on ne sait pas comment ça s'est fait. On ne sait pas si c'est fait pour, si c'est fait exprès, s'il y a des avantages cachés. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est corrompu, que c'est pas simple et logique. Donc,
c'est... Donc c'est compliqué et fou. Mais c'est peut-être pour entraîner les gens à être fous, dans le sens, entraîner les gens à la complication. Comme ça, ils ont l'air intelligents. Oh, regarde, le mec, il comprend les trucs compliqués rapidement, il s'est entraîné toute sa vie. D'accord. D'accord, le mec a l'air intelligent, il a l'air finaud, il a des lunettes et tout, il comprend, il t'écrit machin, il sait tout, quoi. Mec, ils apprenaient le latin et le grec. Avant. Oui, non, mais c'était... Voilà, la culture, mec. Yo, il y a de l'histoire, machin, on apprend des trucs. Et... Yo, ça va la tête? Voilà, juste ça, ils avaient pas honte. Moi, j'ai eu des cours de latin. Moi qui suis moi, quoi. Moi qui suis quelconque et... On m'a fait faire des cours de latin. Pourquoi, mec? C'était pour punir des gens? Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu pour rajouter de la culture, aller bouffe de la culture, mec. C'est une sorte de tambouille pour essayer de rendre les gens intelligents, je sais pas. Bon. Quoi qu'il en soit, mec. Juste... la vraie valeur, donc, chez les gens, ils cherchent la valeur ici, voilà. Regarde, j'ai l'air intelligent, je parle 3 langues, j'écris sans faire de faute, machin, je connais tous les mots à l'envers et tout, bon, qu'importe. La vraie valeur, c'est Dieu, point barre. On te l'a pas dit à l'école. Mais comment ça se fait? Il n'y a que Dieu qui a de la valeur. Point. Le reste, c'est une valeur de circonstance. Tiens, j'ai soif, l'eau, ça a de la valeur. Tiens, j'ai plus soif, l'eau, ça n'a pas de valeur. Voire, je suis en train de me noyer, quelqu'un il me dit, tiens, je te donne un verre d'eau, tu aggraves le problème. C'est donc une valeur négative. C'est un malus, je sais pas comment dire. Donc, il n'y a que Dieu qui soit bon. Il n'y a que Dieu qui ait de la valeur. Alors, attention, il n'y a que Dieu qui ait de la valeur, c'est subjectif, c'est une croyance, on croit que Dieu est bon. Mais si Dieu est mauvais, alors, si Dieu est mauvais, il a aussi de la valeur, mais en termes de attention danger. Il faut fuir Dieu. Si Dieu est mauvais, le but de la vie, c'est de fuir Dieu, pour essayer d'avoir le moins de mal possible, si on peut. Vous voyez ? Donc, ça aurait une valeur négative, comme un danger. Vous voyez ? Mais tout le temps. Ce serait tout le temps. Vous voyez ? Bon. Alors on me dira, oui, mais si Dieu est neutre, il n'y aurait pas de valeur. Oui et non, parce que c'est Dieu qui aurait tout fait. Et alors il aurait fait les choses neutres. Oui, là du coup on tombe sur une croyance. Seul Dieu a de la valeur, c'est une croyance, parce qu'on croit que Dieu est bon. Donc, on croit que Dieu a une valeur positive. Tout le reste a une valeur de circonstance. Donc, c'est le chaos, quoi. Ok, mais Dieu existe, ça, sans savoir. Bon, voilà. Du coup, c'était ma vidéo sur ce sujet pour dire que on est corrompu, on est dans la corruption. C'est normal, parce qu'on a une partie logique, une partie artistique, qui cherche les choses agréables. Donc, c'est
c'est courant de voir que, tiens, on va déformer un mot, parce que ça fait plus joli. Tiens, on va utiliser ce mot anglais ou d'une autre langue, parce que ça, c'est plus sympa, c'est plus joli. Tiens, on va préférer tel mot à tel autre, ou on va déformer la définition des mots, parce que on préfère, c'est mieux, ça parle plus. Donc il y a plein de bizarreries dans le langage, où des fois on dit un truc qui veut dire son contraire, mais de la façon dont on dit avec la tonalité, oui, mais là c'était pour dire l'inverse de ce que je voulais dire, pour me moquer ou pour rire, ou bref, il y a toutes sortes de bizarreries qui font que on joue avec les mots comme des jouets qu'on a dans la tête, et c'est la foire fouille, c'est normal. Mais à un moment qu'on veut ranger les trucs bien en ordre, on veut un peu ranger dans la tête là, et bon, on va faire des trucs simples et logiques qu'on peut pas bouger, qui peut pas bouger. Et donc ça tient. Par exemple, 1, 2, 3, voilà, ça bouge pas, on va pas dire, non mais je vais mettre 3 pour dire 1 maintenant, parce que je le sens mieux, mec. Donc on va dire 3, 2, 1, 4, 5, 6, enfin. Ouais, tu remplaces le 1 par le 3 et le 3 par le 1. Comme ça. Alors, tu pourrais, mais ça fait du désordre. Voilà. C'est pas... Enfin, voilà, bon. Voilà, yo. J'ai tout dit, mec. C'est la fin de la vidéo. Le chat, il est claqué, mec. Il veut dormir. Ça va. Lui, il parle pas. Il n'y a pas d'abus de langage avec lui. Hein. C'est un peu... Alors, il est prisonnier. Il n'a pas accès aux conceptions mentales, aux idées, aux mots, qui, eux, permettent de réfléchir, de trouver la vérité. Vous voyez, c'est un outil puissant, mais attention, lui, non, c'est un prisonnier de base, mec, laisse-moi dormir, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Laisse-moi dormir, je fais mon boulot de chat, mec. Moi, je demande pas plus. Tranquillou. Donc tout va bien, voilà, tranquille. Alors, il est à plaindre, hein. Lui, il ira pas au paradis, lui. Il fera d'abord qu'il fasse ses preuves en tant qu'humain, parce qu'il est bloqué en bas, quoi. Il est bloqué en bas, il peut... Moi, je peux rien lui apprendre, hein, mon chat. C'est technique, hein, un peu pas. Le langage ne passe pas. Ça me rappelle une vidéo, là. Il y avait quelqu'un, pour rester flou, il y avait quelqu'un, mec. Il y avait quelqu'un, et là je suis obligé de dire il a dit, ce quelqu'un, et si j'avais dit il y avait une personne, et cette personne, elle a dit, vous voyez, je suis resté flou. Mais le langage m'oblige à utiliser, ou alors je dirais, on m'a dit dans cette vidéo, mais ça fait, on ne sait pas s'ils étaient un ou plusieurs, mais le on, ça fait un peu penser à plusieurs. Bon. Dans cette vidéo, on m'a dit, ouais, mec, comment dire, à la mort, on est mort, ça semble évident, on est comme des animaux, ça semble évident.
Et moi je dis mince, mais c'est vrai que matériellement, ça semble évident qu'on meurt comme les animaux et qu'on ressemble aux animaux. Ça semble évident en termes d'être vivant, voilà. D'accord. Je sais pas ce que je dis, mais j'étais perturbé. J'ai dit, mais comment il peut dire des trucs comme ça, le mec? Comment il peut dire, assumer sa folie, Et moi je lui dis, mais attends, mais peut-être que c'est moi qui me trompe. Après tout, on ne sait pas ce qui se passe après la mort. Qu'est-ce qui m'arrive? Qui suis-je? J'étais là, j'étais pas bien. Et je m'étais dit, mais non, mais d'accord, mais si on s'en tient aux apparences matérielles, on a raison. Enfin, la personne a raison. Tu vois, j'arrive pas à désigner la personne de manière neutre. Je veux dire, on a raison. Mais moi, ça m'inclurait. J'ai pas dit nous avons raison. J'ai dit on a raison. Mais qui ça, on? On. Mais moi, je voulais pas m'inclure. Je voulais dire il ou elle a raison. De manière extérieure à moi. Enfin, problème de langage, qu'importe. Elle a raison. Enfin, je vais parler simplement, sinon on va pas s'en sortir. Il a raison. Bon. Mais mec, spirituellement, il a tort à l'évidence. Un esprit humain, ça n'a rien à voir avec un esprit animal. Hein? La preuve. C'est autre chose. C'est pas totalement autre chose, mais il y a un tel écart que une fourmi, c'est pas un éléphant. Donc c'est pareil, mais c'est tout autre chose. Alors spirituellement, c'est tout autre chose. Voilà. D'une part. Et ensuite, après la mort, mais comment dire, s'il y avait rien, mais non, c'est-à-dire, c'est, comment dire, alors, deuxième savoir, il y a deux savoirs là-dedans. Spirituel, que le mec n'avait, enfin, le mec, il ou elle n'avait pas. Je vais parler simplement, sinon on ne s'en sort pas. Le mec, on va dire, le mec en général, il n'a pas. Parce qu'il pense matériellement. Donc, spirituellement, c'est une évidence prouvée qu'un humain, c'est pas un animal, qu'il y a une différence, justement, de conception mentale, d'idées, de réflexion, de langage, qui fait que, voilà, la différence est abyssale. C'est un moment, c'est comme tu disais, une bactérie ou un oiseau, c'est pareil. Mec, d'accord, il y a des points communs, mais une bactérie, c'est comme tu disais, ce caillou, c'est pareil que le soleil, quoi. D'accord, c'est de la matière, mais mec, c'est un caillou, là, et là, c'est le soleil. C'est tout autre chose, tout en restant de la matière. Hein. Bon. Eh ben, tout en restant de l'esprit, bien que cet être vivant-là, il a un esprit, bien sûr, et que moi, je suis un être vivant aussi qui a un esprit, mais c'est tout différent, bien qu'on soit tous les deux des êtres vivants avec un esprit, tout différent d'un humain à un animal, avec une différence abyssale, de même qu'un caillou, c'est extrêmement différent qu'un soleil, bien que ce soit de la matière, pareil, c'est de la matière dans les deux cas. Vous voyez ? Donc spirituellement, il est évident du contraire que l'homme n'est pas un animal, l'homme n'a rien à voir avec un animal, enfin très différent, extrêmement, abyssalement, je suis obligé de dire les mots, c'est très différent,
Oui, t'as un poil en plus, yo, mec, il a plus de poils que toi, mec. Mec, c'est fou, mec, on ne parle pas de ça. Non, ça n'a rien à voir. Donc spirituellement, c'est évident. Du contraire que matériellement, on n'a pas. Donc, voilà, je voulais comprendre sa folie, je voulais comprendre son erreur qui avait l'air vraie d'un certain point de vue, et qui avait l'air même évident d'un certain point de vue. J'ai dit, mais ça m'avait un peu déboussolé, mec. J'ai dit, mais quand même. Bon. Ensuite, après la mort, on est mort. Oui, on est mort, mais il avait l'air de dire, voilà, c'est des croyances après la mort, tout ça. C'est ridicule parce qu'il est évident qu'on meurt, on est mort détruit, quoi. Il n'y a plus rien. C'est ce qu'il voulait dire. Mais mec, un esprit, ça n'a rien à voir avec la matière. Ce sont deux choses qui existent. La matière existe. Mon esprit existe. Je l'expérimente. Il y a un esprit. Un esprit, ça n'a rien à voir avec la matière. Et la matière, inversement. La matière, ça peut pas être conscient, réfléchir. C'est un savoir. J'ai envie de dire, tu prends un ordinateur ultra complexe, ultra puissant, ultra ce que tu veux, c'est qu'une grosse calculatrice qui pète qui t'envoie des signaux électriques pour dire 0 ou 1, pour dire j'allume pas, quoi. C'est la calculatrice, point. Il y a personne et il y aura jamais personne. Quel que soit le logiciel que tu mets. C'est une évidence première évidente, une vérité absolue, claire et simple. Voilà. Et donc, ça sera jamais conscient et réfléchissant, si j'ose dire. Voire même sensible. Bien. Contrairement à un esprit, avec une conscience, il dit, bon je suis conscient d'exister, d'être, de percevoir, de réfléchir et de comprendre et de ressentir. Point. Et donc, l'esprit n'étant pas la matière, et inversement, et de manière évidente et complète, quand le corps meurt, dit, ah là, mon cœur il lâche, la machinerie se déglingue, et c'est juste la machine qui se déglingue. Mais le pilote, il se dit, bon, ma machine, elle marche plus, allez, je me suicide, je me tue. Pourquoi vivre sans machine, quoi? Non, il sort de la machine et il va voir ailleurs, mec. Donc, on voit bien que c'est deux choses très différentes. Et que donc, les choses se passent différemment de l'un pour l'autre, aussi bien à la naissance qu'à la mort, etc. D'où les témoignages de EMI, les gens, ils meurent, voilà, oh je quitte mon corps, je m'envole, qu'est-ce qui se passe, je m'en vais, tout le monde témoigne, enfin beaucoup de gens témoignent de ça, mais voilà, il y a encore des fous pour dire, c'est évident qu'on meurt, il n'y a plus rien, on est mort, yo quoi, après tout, on n'est que de la matière parlante. De la matière parlante. Ça n'a pas de sens. Voilà. Voilà tout ce que je voulais dire. Petite vidéo sympa sur des réflexions que le sage, voilà, il va rien changer, mais il va être conscient des choses pour pas se laisser emporter par la folie ambiante, revenir à chaque fois, même tous les jours, moi je reviens à la réalité. Je me dis, bon mec, reviens à la réalité, simple, t'es un mec simple, basique,
Tu passes le balai, tu respires, qu'est-ce qui se passe? Tu reviens, c'est une sorte de remise à la réalité tous les jours de bon, on est où, qu'est-ce qui se passe? Je suis là, je bouge, je peux voir, ok. Mais pour coller à la réalité, pour revenir au simple. Sinon, tu pars dans ta tête, oui, et dans le monde, voilà, le réchauffement, machin, est-ce qu'il y aura assez de pétrole, et puis s'il y a une guerre, ils vont faire quoi, et machin, et après, tu t'envoles, t'es ailleurs, mec, t'es dans des idées de spéculation, voilà, on va inventer des machines, des trucs, on aura des voitures volantes, je sais pas quoi, il plane, le mec, Non! Tout le travail du sage, c'est revenir à la réalité simple et en tenir compte. Et ça change déjà beaucoup. Juste revenir à la réalité simple, immédiate, certaine, vérifiable, directe, en tenir compte, faire avec, simplifier même les choses. Oui, voilà, je suis un mec assis qui parle tout seul devant sa machine. Il avait besoin de dire des choses. Aux gens, à lui-même, il avait envie de parler de ce sujet. Voilà, envie de parler, quoi, mec. Ça se comprend, mec. Hop, le chat, un petit peu, hop. Comme ça, cadeau. Et un chat en cadeau. Mais voilà, une belle vidéo. Bon, allez. Gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu, dont nous croyons que lui seul a de la valeur pour être heureux, donc, pour avoir du bien, car c'est notre Père qui nous aime, et qui nous sortira de prison grâce à Jésus, qui a payé pour nous. Gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu, et qui nous fait voir et comprendre chaque jour la réalité des choses, et donc qu'on est dans le chaos, la corruption, le dérèglement, le désordre par rapport à l'ordre logique. Et donc là, j'avais des exemples pour moi très intéressants et très simples sur le langage, voilà, sur l'orthographe, sur plein de choses comme ça. Et les nombres, pour illustrer le chaos qui fait qu'il y a en fait, il y a des trucs compliqués, tordus, qu'on prend pour normal, qui sont là, qu'on peut pas retirer, qui sont comme ça, voilà, et qui ont peut-être des avantages, des inconvénients cachés. Déjà, ils ont moins l'inconvénient d'être compliqués, mais peut-être que ça fait plus joli, peut-être que c'est mieux pour autre chose, je sais pas, bon. Il peut y avoir des avantages cachés, mais, ou ça peut être un complot, on va pourrir la langue pour les embêter, mais, alors ça on sait pas, voilà, je sais pas, mec, mais ça je le sais, je sais que c'est pas simple et logique, parce que si c'était simple et logique, on aurait fait comme ça. Voilà, 1 plus 1, je sais que ça fait 2. Sur ce, à vous de voir, voyez par vous-même, tout est simple, logique. Du coup, les mecs, on est dans la corruption et dans le chaos. Les mecs, ils veulent... Le piège, c'est de dire, non, mais comment on va diriger le monde? Comment on va faire? Comment on va changer le monde, mec? Reviens à la réalité. Voyez? Les mecs, les gens, ils pensent à changer le monde. Qui est ingérable, qui est ultra chaotique, ultra corrompu, ou juste tu t'y retrouves que quick, c'est un peu comment je vais changer l'univers,
cette planète-là, je la verrais bien ici, tu sais, mec, reviens sur Terre. Tu changes pas l'univers, qu'est-ce qui se passe? Tu fais pas ton boulot déjà, je sais pas. Point. Le sage, il revient à du vrai, direct, il revient à du réel, visible et vérifié. Il s'enfuit du délire, il dit, ah non, mais ça, c'était un rêve. Ça, mec, oh, tu te réveilles d'un rêve, là, oh, j'étais dans l'espace, machin, avec ma secoupe, avec mon vaisseau et tout, mais c'était un rêve. Oui, non, mais je délirais, c'était un rêve, le sage est conscient. Ah, bah là, je délirais. Mais bon, c'était un rêve, ça va, je vais me calmer. Hop, on revient à du réel vrai, de la vérité vraie. Calmons-nous, conscients. Et les choses se mettent en place et Dieu nous dirige et nous aide tous les jours pour qu'on comprenne la vérité, mais de manière simple et solide, quoi. Bon. Gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu, et à la prochaine, au revoir.